Paul disait aux Galates, je ne veux entendre rien d'autre parmi vous, sinon la croix. La croix de Jésus. Voilà le message, le centre même de la Bible. Vous voyez, le centre de la Bible, c'est la croix. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises modernes, et certains ministères d'aujourd'hui, ils ont mis la prospérité au centre de la prédication. D'autres, ils ont mis le miracle au centre de l'évangile. Et d'autres, ils ont mis la sorcellerie au centre de l'évangile. Il y a des églises, quand vous mettez le pied là, on vous parle des sorciers midi à 14 h. On vous parle que de la sorcellerie. Il y a d'autres églises, quand vous allez là-bas, on vous parle du diable. On vous montre les dents du diable, la queue du diable, la couleur des poils du diable. On vous décrit les chaussettes du diable. Mais la véritable évangile de Jésus doit être centré sur la croix. Si tu veux servir Dieu, je veux que cela soit clair. Accepte qu'on te calomnie, accepte que l'on te critique et accepte qu'on t'accuse faussement. Accepte ça, sinon ne sers pas Dieu. Mais est-ce que je peux être clair avec vous aujourd'hui? Beaucoup de gens ne veulent pas porter leur croix. Souvent, nous voulons ressembler à Jésus qui guérissait les malades. À Jésus star. Nous voulons ressembler à Jésus célèbre qui marchait sur les eaux. Hein? Les pasteurs, on aime ça, n'est-ce pas? On veut ressembler à ce Jésus qui multipliait le pain, l'argent. On veut ressembler à ce Jésus-là qui était habillé, succès. Il rentrait à Jérusalem sur un âne. Tout le monde criait Hosanna au plus haut des cieux. Tu vois des pasteurs dire, oh, je suis un homme de Dieu. On me parle comme ça. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. On me parle pas comme ça. Je suis un homme de Dieu. On veut ressembler à ce Jésus qui était honoré. Mais lorsque Jésus a pris le chemin de la croix, tous les disciples ont pris la fuite. Les gens ont besoin d'exemples. C'est bien de prêcher. Hein? C'est bien de prêcher, crucifier la chair. Mais pasteur montre l'exemple. Pour l'œuvre de Dieu, on doit montrer l'exemple. Croyez-moi, si vous voulez servir Dieu, enlevez dans votre tête cette pensée de devenir une star. Enlevez dans votre tête cette recherche effrénée de frimer, grosse voiture. Ça, c'est la mondanité. Des fois, certaines épreuves, certaines situations, Dieu permet qu'on passe par là pour réveiller notre sensibilité, pour nous apprendre quelque chose. Dieu jamais ne permet rien pour rien. Bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu et je vais un peu vous parler d'un sujet qui n'est pas toujours agréable, d'un sujet que nous n'aimons pas souvent, mais d'un sujet qui est important, qui est même, on peut dire ça, un sujet essentiel. La croix de Jésus. L'apôtre Paul disait aux Galates, je ne veux entendre rien d'autre parmi vous, sinon la croix. La croix de Jésus. Voilà le message, le centre même de la Bible. Vous voyez, le centre de la Bible, c'est la croix. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises modernes, et certains ministères d'aujourd'hui, ils ont mis la prospérité au centre de la prédication. D'autres, ils ont mis le miracle au centre de l'évangile. Et d'autres, ils ont mis la sorcellerie
Au centre de l'évangile, il y a des églises, quand vous mettez le pied là, on vous parle des sorciers midi à 14 heures. On vous parle que de la sorcellerie. Il y a d'autres églises, quand vous allez là-bas, on vous parle du diable. On vous montre les dents du diable, la queue du diable, la couleur des poils du diable. On vous décrit les chaussettes du diable. Mais la véritable évangile de Jésus doit être centré sur la croix. Ce que j'aimerais dire, contrairement à ce que disent certaines personnes, Dieu n'est pas contre la prospérité. Voilà pourquoi je vous dis que le terme, l'évangile de prospérité, c'est un terme inapproprié. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir clairement que Dieu est pour la prospérité. Si vous lisez la Bible, vous allez voir clairement que Dieu est pour la guérison. Dieu ne veut personne malade. Je pense que toute personne censée ne voudra pas voir son fils malade. Dieu ne veut personne posséder. Dieu n'est pas contre la délivrance. Voyez, la délivrance est une bonne chose. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a dit qu'on doit imposer les mains aux malades pour que le malade soit guéri et qu'en son nom, on doit chasser les démons. Donc c'est la volonté de Dieu que vous prospérez. C'est sa volonté que vous soyez en bonne santé. C'est sa volonté que vous ne manquez de rien. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème des priorités. La guérison ne doit pas être ta priorité, même si tu es malade. La prospérité ne doit pas être ton premier objectif, ni la délivrance. Notre priorité doit être Jésus-Christ. Nous devons être des chrétiens christocentriques. On doit être centré sur Christ. Et lorsque nous parlons de Christ, ça veut dire on doit marcher sur les traces du Christ. Et le Christ a pris sa croix. Et il demande à tous les chrétiens de porter leur croix. Donc aujourd'hui, nous allons parler des différentes formes de croix. Des différentes formes de croix que nous rencontrerons dans nos vies, que nous rencontrons souvent. Mais j'aimerais vous avertir sur ce temps mauvais que nous vivons, mes amis. L'apôtre Paul dit, dans le dernier temps, les gens aimeront leur plaisir plus que Dieu. Les gens aimeront leur plaisir plus que Dieu. Ils se donneront une foule de docteurs au gré de leur désir. Il y a des gens qui changent d'église parce que dans cette église-là, on attaque le péché, on est contre le concubinage et que l'autre église, on n'en parle pas. Vous voyez, les gens vont d'une église à une autre au gré de leurs désirs, au gré de leurs caprices. Mais les églises de Dieu ne sont pas des supermarchés. Tu peux changer d'église, tu peux changer de pasteur, mais tu ne peux pas changer de Bible. La parole de Dieu, elle est unique. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, tu ne peux pas changer la parole de Dieu. Tu dois te décider de marcher dans la parole de Dieu. Tu dois te décider de craindre l'Éternel. Avant de commencer notre émission, j'aimerais d'abord que nous puissions lire 2 versets capitaux. 2 versets qui sont la clé même de cette prédication. 2 versets que nous allons étudier, développer pour comprendre profondément la pensée de Dieu. Parce que j'aime bien que nous puissions lire la parole de Dieu. Et j'espère que vous avez votre Bible avec vous. Et je suis d'accord, mais aujourd'hui,
Les chrétiens ont leur Bible dans les portables. Je ne suis pas contre. Hein. Avoir sa Bible dans les portables, je ne suis pas contre. Sauf que le jour où tu n'as plus de batterie, hein, le jour où pas ni batterie, si le diable vient te tenter ou t'attaquer, tu ne diras pas à Satan, Satan, attends un peu que je recharge mon portable pour te répondre. Vous devez avoir la parole de Dieu dans votre cœur. Et vous devez aussi avoir une Bible dans vos mains. Une vraie Bible. Pourquoi avec la vraie Bible, vous pouvez souligner les versets qui vous plaisent et vous pouvez les relire. Alors que sur le portable, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas ni souligner et une fois que vous avez lu, parfois vous ne retrouvez même plus le même verset. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne suis pas contre la Bible dans les portables, mais ayez les bonnes habitudes d'avoir votre Bible avec vous, avec un stylo à la main, et quand on lit un verset, vous lisez, et quand ce verset vous touche ou vous plaît, vous soulignez, comme ça, prochainement, si vous repassez là, vous pourrez vous en rappeler. Alors, nous allons lire ces deux versets avant de commencer notre message d'aujourd'hui. Mais j'aimerais d'abord donner une définition de la croix. C'est quoi la croix? Parce que parfois nous pas parler des bitins, mais nous pas comprendre les mêmes choses. Voyez, c'est pour cela que c'est important lorsque un pasteur ou vous êtes pasteur, vous prêchez, vous puissiez bien être clair avec les termes que vous utilisez. Bien les définir pour que tout le monde puisse comprendre la même chose. C'est quoi la croix? J'ai vu des gens qui ont volé, on les a tabassés, et oh gloire à Dieu, je portais ma croix. J'ai vu des gens qui sont allés faire des cancans, mentir sur les gens, les autres, et quand on a commencé à les bousculer, ah gloire à Dieu, je porte ma croix. Non, c'est pas ça la croix. La croix, c'est toutes les souffrances, les inconvénients, les difficultés que nous acceptons et nous supportons à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Je répète, la croix, ce n'est pas seulement le bois, mais c'est toutes les souffrances, toutes les difficultés, toutes les choses pénibles que nous supportons par obéissance à la parole de Dieu, à cause de notre obéissance. C'est ça que moi j'appelle la croix. Un exemple, vous mourrez de faim et vous avez le moyen de voler l'argent de votre voisin ou l'argent de quelqu'un est à votre portée et personne ne vous voit, mais vous refusez de voler parce que vous voulez rester intègre avec Dieu. C'est une croix. Vous acceptez la souffrance parce que vous voulez obéir à la parole de Dieu. Vous passez des temps difficiles dans votre couple. Vous voulez divorcer. Soit parce que vous ne ressentez rien. En cas où beaucoup de gens disent je ressens rien. En réalité, c'est faux. Lorsqu'on a aimé une fois, on aime pour toujours. Je suis convaincu que l'amour ne succombe jamais. Lorsque vous avez aimé vraiment de l'amour de Dieu, vous aimerez toujours. Bon, même si vous ressentez rien, est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne qui ne ressent rien doit-il divorcer? Est-ce que le fait de ne rien ressentir pour son mari ou pour sa femme est une raison valable pour divorcer? Non. Même quand vous ressentez rien, vous devez rester fidèle à votre engagement. Ça, c'est une forme de croix. Nous en parlerons. Alors, je vais commencer d'abord à vous parler des différentes formes de croix. Après avoir défini qu'est-ce que c'est que vraiment la croix, maintenant nous allons parler des différentes formes de croix que nous allons rencontrer dans nos vies. Alors, la première forme
de croix que je veux vous parler, de toute façon, on va d'abord lire les deux versets concernés. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je vais relire cela. Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous avons beaucoup de gens qui suivent Jésus sans la croix. Et je vais vous expliquer comment. Nous allons rentrer en détail pour que chaque personne se retrouve. On a beaucoup de gens qui sont chrétiens. D'autres sont apôtres, d'autres sont pasteurs, d'autres sont évangélistes, mais qui suivent Jésus. Ils prêchent, d'autres visitent les malades, d'autres sont choristes, mais ils ont jeté leur croix. Et nous allons voir ce que cela veut dire dans la réalité de chaque jour. On va lire Matthieu chapitre 16, verset 24. L'évangile selon Matthieu, ou Saint Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Encore relis ça. On va relire ça. D'accord? Matthieu chapitre 16, le verset 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Voilà ces deux versets qui sont la clé même de notre enseignement d'aujourd'hui. Alors, comme j'avais dit, la croix, c'est toute forme de souffrance, toute forme d'injustice, toute forme d'humiliation que nous acceptons, que nous subissons à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Voyez, des fois quelqu'un t'insulte et tu as le moyen de lui répondre, ou même tu as le moyen de le corriger, mais tu ne le fais pas, parce que tu veux obéir au commandement de Jésus-Christ, parce que Christ est contre la violence charnelle. Jésus-Christ est contre la violence charnelle, vous voyez. Alors j'aimerais vous parler un peu de la première forme de croix. La première forme de croix que nous portons, c'est supporter les insultes, les calomnies
les critiques, les médisances, les accusations. Et c'est dur, hein? Et c'est dur. Jésus dit, heureux serez-vous lorsque on vous insultera, lorsqu'on parlera faussement mal de vous à cause de moi, car votre récompense sera grande dans les cieux. Il va dire encore un autre passage, malheur à vous lorsque tout le monde parleront que du bien de vous. Malheur à vous lorsque tout le monde parleront que du bien de vous. Mes amis, j'ai tellement vu de chrétiens pleurer. Je peux vous dire, j'ai tellement vu de chrétiens malheureux. Ah oui, j'ai vu des chrétiens malheureux, même des chrétiens qui ont quitté l'église. Des chrétiens qui disent, je quitte l'église parce qu'il n'y a pas l'amour, parce qu'on m'a calomnié, parce qu'on m'a critiqué. Je quitte l'église parce que les gens sont hypocrites. Si Jésus devait quitter la terre parce que Judas était hypocrite, je te dis, on ne sera pas sauvé. Hein? Si Jésus devait abandonner sa mission parce que Judas était hypocrite, si Jésus devait abandonner sa mission parce que les gens étaient ingrats, imaginez-vous, Jésus a nourri plus de 20 000 personnes dans le désert. Parce que lorsqu'on parle des 5 000, on a compté que les hommes. Si on prend leurs femmes, les hommes avaient au moins 1 ou 2, 3, 4 femmes. Sans compter les enfants, ça dépasse de loin 30 000 personnes. Et en ces temps-là, c'était beaucoup. C'était presque la majorité d'une ville. Alors, tous ces gens-là ont voté qu'on puisse crucifier Jésus et libérer un bandit. Lorsque Pilate a dit, choisissez qui vous voulez libérer, Barabbas ou Jésus, le roi des Juifs. Ils ont préféré libérer un bandit, un malfaiteur et crucifier. Si Jésus devait tenir compte de l'ingratitude des gens, je pense qu'on ne serait pas sauvé. Alors, je ne comprends pas comment on peut dire ça, on peut prêcher ça. On peut prêcher comme ça. Mais ça n'empêche pas que demain, tu verras les mêmes personnes qui ont entendu ce message-là en train de pleurer, de se plaindre, de vouloir tout laisser tomber. Ah, je quitte l'église parce qu'il n'y a pas l'amour. Ah, j'en ai marre, les gens sont hypocrites avec moi. Vous savez, quand le diable est conscient que vous êtes au bon endroit et que vous devenez dangereux pour lui, et qui n'arrive pas à vous arrêter, n'arrive pas à vous empêcher de venir à l'église, il va commencer à exciter ses enfants. Parce que dans l'église, tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. Dans l'église, il y a des gens qui sont contrôlés et manipulés par les démons. Alors ces gens-là, ce sont des agents de Satan. Parfois, ils le sont consciemment ou inconsciemment. Il y en a qui le sont consciemment et qui savent que je suis là pour faire les désordres, pour détruire l'œuvre de Dieu, et ils agissent consciemment. Mais il y en a qui le font inconsciemment. Ils sont là, ils agissent, ils ne savent même pas pourquoi ils vous détestent. Parce que les démons mettent la haine en lui. Ils ne savent même pas pourquoi ils vous détestent, mais par contre, ils viennent à l'église, et pourtant ils viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils parlent mal de vous, ils vous critiquent, ils vous agressent. Mais c'est ça l'œuvre de Satan. Et son but c'est quoi? C'est que vous puissiez vous décourager. Et son but c'est quoi? Que vous puissiez abandonner. Son but c'est quoi? Que vous puissiez perdre votre temps à parler que des histoires. Ah, on m'a fait ça, au lieu de prêcher l'évangile, au lieu d'exhorter les gens, au lieu d'encourager les gens, vous allez passer tout votre temps à vous justifier, à répondre aux critiques. Un jour, j'ai dit à une sœur,
Tu veux servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, je veux que cela soit clair. Accepte qu'on te calomnie, accepte que l'on te critique et accepte qu'on t'accuse faussement. Accepte ça, sinon ne sers pas Dieu. Mais est-ce que je peux être clair avec vous aujourd'hui? Je connais un frère. Il a quitté l'église. Parce que les gens disent. Parce que les gens. Il est revenu. Il sert Dieu. Il répare encore. Et parce que les gens. Parce que les gens. Il est encore revenu. Mais je dis, mais mon frère, tu es serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle la maturité. Et avoir la maturité, c'est comprendre cela, que les gens vont m'insulter. Est-ce que c'est... L'apôtre Paul dit, écoutez-moi bien dans Hébreu, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Je répète, l'apôtre Paul dit clairement dans la parole de Dieu, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ, ils seront persécutés. Tous. Il n'a pas dit quelques-uns. Alors, autrement dit, tous ceux qui veulent plaire à Dieu, tous ceux qui veulent plaire à Dieu, tous ceux qui veulent marcher dans la crainte de Dieu, ils doivent comprendre qu'ils seront persécutés. Et l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Il y a des gens qui ne vous supporteront pas simplement parce que vous êtes un homme de bien, parce que vous êtes une femme de bien. Mais comment est-ce que... Je ne comprends pas les chrétiens. En pas qu'à comprendre les autres. En pas qu'à comprendre les autres. Comment il a fait un drame. Ah, pasteur, on a dit ça sur moi. On a dit ça sur moi. Mais attends. On est fatigué. On ne va pas passer toute la vie. Au lieu que l'homme de Dieu soit concentré à appeler les nouveaux convertis, les bébés spirituels, au lieu que l'homme de Dieu passe autant à préparer un message, au lieu que l'homme de Dieu passe autant à adorer, il va perdre son temps d'abord à écouter tes pleurs et tes complaintes. Et deuxièmement, il doit passer son temps à régler vos litiges charnels. Parce que tu n'as pas grandi. Tu n'as pas compris que lorsque tu es un ami de Jésus, tu deviens ennemi du diable. Lorsque tu es un ami de Jésus, les gens du monde vont vous combattre. Donc, si tu veux servir Dieu, tu veux être pasteur, tu veux être diacre, tu veux être témoin, tu veux être choriste, accepte la jalousie. Accepte la méchanceté. Accepte qu'on te calomnie. Et accepte ça avec joie. Et dis-toi que chaque insulte, chaque calomnie est une pierre de diamant qu'on rajoute à votre couronne. Chaque personne qui t'insulte met une pierre de diamant spirituel sur votre couronne. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, réjouissez-vous lorsqu'on parlera mal de vous à cause de moi, car votre récompense sera grande dans le ciel. Nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Il y en a qui auront des couronnes sans diamant parce qu'ils étaient trop fainéants, ils n'ont pas servi Dieu. Il y en a qui auront des couronnes avec diamant. Mais aujourd'hui même, il y a des chrétiens qui ne veulent pas témoigner Jésus. Ah, qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ma vie. Aujourd'hui, je vous dis, il y a des chrétiens qui étaient malades, ils ont été guéris,
Mais maintenant, pour témoigner cela à la télévision, il ne veut pas qu'on le voie. Aujourd'hui, les chrétiens ont honte de témoigner Jésus. Alors que Jésus-Christ a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Et si moi là qui a prêché l'évangile, si je devais aussi avoir honte, vouloir que, vous savez quand je prêche là, sur Télé Anti, je prêche sur Télé Anti, je passe sur Orange, je passe sur Free, je passe dans toutes les îles, je prêche sur Canal 10 aussi, mais je peux vous dire que c'est presque tout le monde qui me connaît. Partout où je vais. Je me rappelle un jour, j'étais sorti avec un frère, on est allé à un endroit et on parlait. Les gens me reconnaissaient. Des fois, j'ai dit, écoutez, je vais dans un jardin pour prendre un peu d'air. Des fois, je vois une soeur qui passe, qui m'arrête, elle me reconnaît. Des fois, je vais au supermarché pour faire des courses. Il y a des gens qui m'arrêtent parce qu'ils me reconnaissent. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Mais il y a des chrétiens qui ont honte de témoigner. N'ayez pas honte de Jésus. Vous voulez être couronné. Acceptez. Donc, je vais te dire une chose. Prends un papier et signe un contrat. On va prendre un papier, on va prendre un stylo. J'accepte de servir Dieu. Je vais servir Dieu, je vais répondre à l'appel de Dieu. Par conséquent, j'accepte avec joie qu'on m'insulte. Je sais qu'on m'insultera, je sais qu'on mentira sur moi, on me critiquera, je sais qu'on me calomniera, je sais cela et j'accepte cela avec joie. Alléluia. Accepte. Et arrête de te plaindre tous les jours. Ah, on a dit ça sur moi. Donc la première forme de croix dont nous parlons aujourd'hui, c'est les calomnies, les médisances et les critiques. Et les gens le vivent mal parce que les gens pensent que les insultes, les calomnies, les critiques viendront du monde. C'est les gens du monde qui vont faire ce travail. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de païens dans nos églises. Il y a beaucoup de gens qui sont dans nos églises, certains même qui prêchent l'évangile, certains qui sont choristes, et beaucoup sont des responsables, mais parfois ils ont infiltré le milieu chrétien. Des fois, ce sont des satanistes, des hypocrites, des gens méchants, inconvertis. Dans nos églises, on a beaucoup des inconvertis. Alors ne pense pas que la calomnie et les insultes viendra du dehors. Ça va commencer à l'intérieur. N'oubliez pas que le premier meurtre a été commis dans l'adoration, pendant que Abel adorait Dieu, que Caïn l'a tué. Le premier meurtre était un meurtre religieux. Et la plupart des gens qui te feront du mal, en cas de ça, tu vas les voir dans nos églises. C'est pas dans la discothèque. Les gens qui vont en discothèque s'en foutent complètement de toi. Hein? Les païens qui sont dans la rue là, les femmes qui traînent à mini-jupe, ils s'en foutent complètement de toi. C'est parfois des gens que nous appelons des chrétiens, Bible à la main, qui vont te massacrer. Maintenant, on va passer maintenant aux deuxième forme de croix. Deuxième forme de croix que nous devons porter. Alléluia. Cette deuxième forme de croix, c'est la croix du célibat. Le célibat peut être une croix, mes amis. C'est pas facile d'être célibataire. Vivre seul, c'est difficile. Parce que vous avez des envies. Et je peux vous dire, un homme qui n'a pas des envies sexuelles, ou une femme qui n'a pas des envies sexuelles, il a un problème sérieux.
il faut qu'il aille voir un médecin. Dieu nous a donné le corps, un corps qui est comme ça. Même si tu crucifies la chair, tu auras toujours à lutter avec tes envies. C'est comme un homme qui dit qu'il n'a plus faim. C'est que tu es malade. Lorsqu'un homme n'a plus faim, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas tuer les envies charnelles. C'est un mensonge que les gens vous disent. Oh, j'ai endormi mon corps, je ne sens plus rien. Il y a un problème. On doit dominer ses envies. Mais on ne peut pas les tuer. On doit les dominer. Heureusement qu'ils ne meurent pas, parce que le jour où vous allez vous marier, c'est grave, vous serez un mauvais mari. Ou une mauvaise épouse. Mais être célibataire, c'est difficile, mes amis. Passer des nuits seul. C'est difficile. Je connais beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Et s'ils veulent se marier, c'est pas les hommes qui vont manquer. Je tiens à être clair avec vous. Je connais beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. S'ils veulent se marier, ce n'est pas des hommes qui vont manquer ou des femmes qui vont manquer. Des fois, tu es célibataire, tu plais bien. Et je peux vous dire, j'aimerais vous parler franchement. Hein? Je suis quelqu'un qui voyage dans le monde. Ces derniers temps, je ne voyage pas beaucoup à cause du travail énorme que je fais ici à Paris et du travail énorme aussi que je fais avec Guadeloupe et Martinique. On a un projet pour la Réunion. Bien sûr, je dois venir à la Réunion aussi souvent. Parce que je me suis dit, j'abandonnerai jamais la Réunion. Et je tiens à vous dire, mes amis téléspectateurs, on a culte maintenant le matin et l'après-midi. On a 2 cultes. Le premier culte, c'est à 10 heures. Et le deuxième culte, c'est à 15 heures. On a maintenant 2 cultes. Amen. On a 2 cultes dans la semaine. Alors je voulais vous dire cela. Venez si même vous allez dans une autre église le matin et que vous avez un temps libre, vous voulez me voir, vous voulez passer un temps avec moi, vous serez les bienvenus. Je ne travaille pas pour les églises, je travaille pour tous les chrétiens. Parce que je sais qu'il y a des amis auditeurs qui me suivent tous les jours là, mais qui sont dans d'autres églises. Si l'après-midi vous êtes libre, venez à 15 heures, je vous recevrai et on va écouter la parole de Dieu et je vais prier pour vous. Donc je disais que être célibataire, c'est pas facile. Je voyage dans le monde et je peux vous dire, Dieu dans sa grâce a permis que je vois toutes les belles femmes qui existent. Il y a des femmes qui sont belles, mais je vous dis, la beauté est vaine. La beauté est vaine. La beauté, c'est comme une enveloppe. Voilà. La beauté, c'est comme une enveloppe. Voyez. Il y a des fois des gens qui vous donnent des grosses enveloppes. Hein? Vous voyez une grosse enveloppe comme ça. Il y en a qui vous donnent une petite enveloppe. Et quand vous prenez la petite enveloppe, vous ouvrez, vous voyez un chèque de 5 000 €. Mais il y a des gens qui font du cinéma, qui vous donnent une grosse enveloppe comme ça. Et quand vous ouvrez, vous trouvez 2 centimes. Comme dit la Bible, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui loue l'Éternel qui sera louée. Mais dans le contexte de ce verset, on fait allusion à la personne qui a la grâce et qui a la beauté et qui ne craint pas Dieu. On fait allusion à une femme qui est belle, qui a la beauté, mais qui n'a pas la crainte de Dieu. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Il m'est arrivé de faire des rencontres
où je rencontre une femme vraiment belle qui me plaît, où parfois je sens ma chair bouillonner. Mais des fois, tu dors tout seul. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, je crois, j'étais allé à Panama. Je ne voulais pas rester à l'hôtel près de l'église parce que c'était un hôtel trop isolé. Et j'ai pris un hôtel qui était en centre-ville, pas loin de l'aéroport. Un hôtel qui s'appelait Casino, Panama, un truc comme ça. Mais en plein centre-ville. Comme parfois je m'ennuie, des fois je sors dehors, je marche un petit peu. Pauvre. Et c'est dur quand tu es dans ce pays-là parce qu'il y a des décalage horaire. La nuit, on n'a pas ni sommeil. À part conseiller, mais c'est pas aller là-bas. Mais c'est pas aller là-bas. Si vous tapez Panama City, vous allez voir Casino. Pas aller à l'hôtel là. Si vous n'avez pas courage, pas aller là-bas. Si vous n'avez pas ni contrôle de quoi, beaucoup moins, restez tranquille ici à Paris. Et la nuit, j'avais pas sommeil. Décalage horaire, j'avais pas sommeil. J'ai dit, bon, à qu'à manger. Il n'y avait que le restaurant du casino qui fonctionnait. Bon, je connais des casinos qui ont des restaurants, mais ces restaurants sont séparés du casino. Mais dans cet hôtel, le restaurant est en plein casino. Donc, vous mangez là, vous voyez les bars, vous voyez les jeux. Donc, vous mangez en plein casino, il y a des tables à manger. Comment on y fait? Je suis allé au restaurant, je me suis assis pour manger. Bon Dieu, en pas qu'à mentir, en qu'à Dieu, je n'ai jamais vu autant de belles femmes depuis que je suis né. Pou, en qu'à Dieu ça, je n'ai jamais vu autant d'aussi. Bon, on a dit belle femme, tout est artificiel, hein, vous comprenez? Ils ont mis des faux seins, il y en a qui ont mis des faux fesses, il y en a qui ont mis des fausses fesses, il y en a qui ont mis des silicones, tout est artificiel. Quand on dit c'est beau, c'est que diable a travaillé bien. Les lèvres sont fausses, mais je vous dis une beauté. Oh là 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 là. Je suis allé manger, mais l'appétit est parti. Mais en cas de jour, tu es tenté. Et là, tu penses à Jésus. Là, il n'y a pas de Parisiens, il n'y a pas de Guadeloupéens, il n'y a pas de Martiniquais. Personne connaît qui tu es. Il suffit seulement de bouger le doigt, te dire, madame, tu parles et vous montez à l'hôtel. Mais c'est ça la crainte de Dieu. J'ai dit non. Et pendant que je mangeais, une est venue s'asseoir à ma table. Je dis non. Donc, c'est une croix, mes amis. C'est une souffrance. Des fois, tu es seul au lit. C'est pour cela que je dis aux femmes, respectez-vous, Tati. Respectez-vous. Comment est-ce que tu vas conseiller à ta fille de se respecter quand ta fille, chaque année, il voit maman changer de copain? Comment est-ce que tu peux donner un conseil à ta fille? Ma fille, marie-toi vierge. Aujourd'hui, la virginité n'est plus une valeur. Les femmes vont se marier après avoir connu 50 hommes. Une femme va au mariage après avoir fait toute forme de bêtises, mais ça va pas du tout, ça va pas, mes amis. Faut nous rectifier ça. Pareil que les hommes. Il y a des hommes qui ont fait des pratiques diaboliques. Ils ont pratiqué des choses honteuses et ils vont dans le couple, ils demandent à leur femme de faire la même chose. Oh my God. Le célibat est une croix. Et je vous dis, je mangeais, après je suis sorti dehors, je marchais à pied, et il ne faut pas aller trop loin parce qu'il y a l'insécurité. Hein. Si vous marchez trop loin, vous disparaissez. Je marchais seulement devant l'hôtel où il y avait des gardes. Après, je suis monté, et quand je suis arrivé au lit, j'avais un lit de 3 mètres de profondeur, un lit tellement grand. Je suis rentré dans les draps et je me suis ennuyé,
mais je portais ma croix. Je me suis ennuyé et j'ai porté ma croix. Mais Dieu est bon, parce que le matin, quand je me suis réveillé pour prendre le petit déjeuner, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui travaillent à l'hôtel, ils avaient assisté à ma convention. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés à l'hôtel, ils avaient assisté à ma convention, ils me connaissent. J'ai dit, wow! Et ils m'ont encore plus respecté parce qu'ils m'ont observé. Ils ont vu mon intégrité et ma droiture. Ah, bonjour, pasteur, bonjour, homme de Dieu. Ils m'ont encore plus respecté. Mes amis, craignons Dieu. Amen. Akadi, craignons Dieu. Le célibat peut être une forme de quoi? Porte-la. Va pas sortir avec n'importe qui parce que la solitude te fait souffrir. Va pas accepter n'importe qui parce que c'est la solitude. Porte ta croix et attends le moment de Dieu. Le célibat peut être une croix difficile, mais il faut la porter. Troisièmement, le mariage peut être aussi une croix. Ah oui, le mariage peut être une croix. Quand je vois les gens qui veulent se marier à tout prix, oh, Bougamoin, Tati, je suis pour le mariage. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. Dieu a dit, moi, Dieu, je lui donnerai. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, Jéhovah, quand Dieu vous donne une aide semblable, vous aurez le bonheur. Mais si vous-même, vous vous débrouillez pour trouver votre aide comme vous voulez, en cas de Dieu, vous allez devant des problèmes graves. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a autant de divorces, de couples ne marchent pas bien, parce que les gens eux-mêmes se choisissent. Il y a des hommes qui veulent se marier avec une femme, pardonnez-moi les mots, Akadi, est-ce qu'on peut dire ça? Il y a des hommes, moi j'ai vu des hommes qui disent, ah madame la belle, madame la belle, madame la belle. Pourquoi? Parce que il aime ses formes. Il aime ses formes. Comment quelqu'un peut se dire chrétien, il s'engage avec une femme seulement pour ses formes? Toi, tu es un chrétien. Tu t'engages avec une femme que pour ça. Mais ce genre de mariage ne tiendra pas. Et je peux vous dire, vaut mieux être seul dans la solitude qu'être marié dans la solitude. Ah, la pire des solitudes, c'est d'être dans la solitude parmi des faux amis. Tu es marié avec un homme, tu ne peux pas te confier en lui parce que tu n'as pas confiance en lui. Tu es marié avec une femme, tu es obligé de cacher ce que tu ressens, même cacher tes problèmes parce que tu n'as pas confiance. C'est grave ça. Il y a des gens qui sont mariés, qui regrettent. Moi, j'avais des femmes qui ont dit, mais Seigneur, pourquoi le jour de mon mariage, tu ne m'as pas cassé la jambe pour que le mariage n'ait pas lieu? Pourquoi? Mais, dites-vous que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu as dit oui pour la vie, c'est pour la vie. Un chrétien n'a pas le droit de divorcer. Maintenant, aujourd'hui, on voit des chrétiens qui divorcent comme des païens. Je vous dis, il y a des chrétiens qui divorcent comme des païens. Parfois même plus que les païens. Il y a deux raisons pour lesquelles la Bible accepte le divorce. Pour adultère sans repentance, pour adultère et pour décès. C'est les deux seules raisons. La troisième raison est discutable, c'est lorsque un chrétien
ou une chrétienne est mariée avec un non-pratiquant. Lorsque un chrétien, il y a des versions qui disent marié avec un non-croyant. Alors, si un chrétien si une chrétienne est mariée avec un démon, donc ils ne peuvent pas divorcer. Parce que la Bible dit que les démons aussi croient et ils tremblent. Donc le terme croyant est trop faible. Dans le sens même du contexte de ce verset, on dit pratiquant. Si une chrétienne est mariée avec un non-pratiquant, la personne peut être baptisée, la personne peut venir à l'église, mais il ne pratique pas la parole de Dieu. Aussi, le chrétien est marié avec une non-pratiquante, et que ce dernier ou cette dernière ne consent pas à habiter en paix avec lui, le frère ou la sœur est libre. Alors, le mot consentir est un mot lourd. Ça veut dire quoi consentir? Quand on consent à habiter en paix avec une personne, on ne l'interdit pas d'aller à l'église. On respecte sa foi. On ne la tape pas. On ne la violente pas. Vous comprenez? Alors, quand vous développez cela en profondeur, vous allez comprendre que le mariage n'est pas un esclavage. C'est pas parce que tu as marié une femme qui est chrétienne, tu peux la taper, la tromper, la maltraiter et qu'elle doit rester parce que c'est pour la vie. Non. Vous comprenez mal la Bible. Quand on consent à habiter avec une femme, on respecte sa foi chrétienne, on la laisse aller prier à l'église, pratiquer sa foi librement, on la tape pas, on respecte son intégrité physique. C'est ça, consentir. Voilà pourquoi je disais, deux fois le mariage devient difficile. Et parfois, vous aurez même l'impression que vous aimez plus votre mari ou que vous aimez plus votre épouse. Des fois, moi j'ai vu une soeur qui m'a dit, je ne ressens plus rien pour mon mari. Je lui ai dit, mais c'est normal. Tu ne ressens plus rien parce que il y a beaucoup de couches d'amertume qui couvrent cet amour. Il y a beaucoup de couches d'amertume. Tu n'as pas pardonné et tu as accumulé amertume sur amertume et cela étouffe l'amour. Mais l'amour est toujours là. Parfois l'amour est toujours là, caché au fond, mais elle ne se voit plus, elle ne se ressent plus parce qu'il y a trop d'amertume accumulée dessus. Et vous avez l'impression que vous n'aimez pas, mais c'est faux. Parce que lorsqu'il y a séparation pendant un temps, après vous vous rendez compte que vous aimez toujours votre mari ou votre épouse. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous avez aimé du vrai amour, vous aimerez toujours. Écoutez bien, si vous avez aimé un jour du vrai amour, vous aimerez toujours. Alors le mariage parfois devient une croix. Parce que vous devez rester fidèle à l'engagement. Et quand vous ressentez rien, vous avez l'impression de rien ressentir. Demandez au Seigneur de libérer votre cœur afin que l'amour que vous avez au fond de vous puisse s'épanouir. Je peux vous le dire, lorsque vous ressentez plus rien pour votre mari, mettez-vous à genoux, dites Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à oublier et réveille l'amour qu'il y a en moi. Alimente cet amour pour mon mari. Le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour vous faire parler en langue ou chanter en langue. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour vous faire prêcher ou chasser les démons. Le Saint-Esprit est là aussi pour réveiller l'amour. Vous aider à aimer votre mari, vous aider à aimer votre épouse. C'est aussi le rôle du Saint-Esprit. Il y a des choses parfois que nous supportons dans le mariage. On aurait été païen, on se serait déjà divorcé, n'est-ce pas? Il y a des choses que vous pardonnez dans votre mariage à cause de Jésus. C'est une forme de quoi? Et je peux vous dire, le divorce n'est pas la bonne solution. C'est le cas extrême. Croyez-moi, je vous l'ai dit. Écoutez mon conseil, le divorce, c'est le dernier recours. Ce n'est jamais une bonne solution. Il faut tout tenter.
Il faut prier pour votre mari, prier pour votre épouse. L'amour espère toujours. Espérez ce changement. Espérez. Comme on dit, on sait toujours celui qu'on quitte, mais on ne sait pas avec qui on sera. Parfois, on croit qu'on va tomber sur quelqu'un de meilleur et on tombe sur pire encore. Donc parfois, le mariage peut être une croix. Il faut le porter avec joie. Voilà une forme de croix qu'on doit porter avec joie. Et avec l'aide du Saint-Esprit. Même Jésus avait besoin qu'on l'aide pour porter sa croix. Voyez? Même Jésus avait besoin qu'on l'aide. Pourquoi Dieu a permis cela? Pour nous montrer l'exemple. Aussi fort qu'on soit, on a toujours besoin de l'aide. Et surtout Jésus nous a envoyé le consolateur. Vous ne saurez pas porter votre croix sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à supporter, de porter votre croix jusqu'au bout. On va voir le quatrième point. La croix du ministère. Alors j'aimerais parler de la croix du ministère. Beaucoup de gens ne veulent pas porter leur croix. Souvent, nous voulons ressembler à Jésus qui guérissait les malades, à Jésus star. Nous voulons ressembler à Jésus célèbre qui marchait sur les eaux. Hein? Les pasteurs, on aime ça, n'est-ce pas? On veut ressembler à ce Jésus qui multipliait le pain, l'argent. On veut ressembler à ce Jésus-là qui était habillé, succès. Il rentrait à Jérusalem sur un âne, tout le monde criait « Hosanna au plus haut des cieux ». Tu vois des pasteurs dire « Oh, je suis un homme de Dieu, on me parle comme ça, je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu, on me parle pas comme ça, je suis un homme de Dieu ». On veut ressembler à ce Jésus qui était honoré. Mais lorsque Jésus a pris le chemin de la croix, tous les disciples ont pris la fuite. Lorsque Jésus a pris le chemin de la croix, tous les disciples ont pris la fuite. Ils l'ont abandonné seul, dans la solitude. Eh bien, écoutez, un homme de Dieu doit savoir vivre dans toutes les conditions. Dans ma vie, j'ai dormi dans des voitures. Dernièrement, en Guadeloupe, j'envoyais des missionnaires à Paris, à Martinique. Mais j'ai constaté que certaines personnes ne voulaient pas aller à Martinique parce que il n'y avait pas d'hôtel. Parce qu'ils voulaient un hôtel. Et l'église n'avait pas trop de moyens en ces temps-là pour payer et l'hôtel, 100 euros. L'avion, 200 euros, et la salle, tout, et on n'avait pas de moyens. C'était où on arrête la mission, ou bien on serre la ceinture, et on continue la mission, on baisse les frais. Alors je me suis dit, Seigneur, tu m'as béni, mais je vais m'humilier. Je vais montrer à ce jeune-là ce que c'est qu'un serviteur. Je vais leur montrer l'exemple qu'il faut accepter de souffrir pour Jésus. Et vous savez, devant toute l'église, quand j'allais en Guadeloupe, je dormais dans mon bureau. Et je dormais par terre. Pendant au moins, je faisais ça pendant 6 mois. Je dis, je veux leur montrer l'exemple, qu'est-ce que c'est que servir Dieu et porter sa croix et souffrir pour Dieu. Parce que je constate que ce jeune, ils n'ont rien compris. Et je fais 6 mois, je crois bien. Et la clim de mon bureau est tombée en panne. Je dormais dans mon bureau sans la clim. Je dormais dans mon bureau. Je dis, je vais leur montrer l'exemple. Parfois, quand je vais à Martinique, je dors dans le fauteuil de Maman Monique, dans le salon.
Et depuis que je le fais, tous ceux qui viennent avec moi acceptent de le faire. Ils disent, mais si Bishop lui-même dort dans un fauteuil, donc nous aussi on peut faire pareil. Les gens ont besoin d'exemples. C'est bien de prêcher, hein. C'est bien de prêcher, crucifier la chair. Mais pasteur montre l'exemple. Pour l'œuvre de Dieu, on doit montrer l'exemple. Un homme de Dieu doit apprendre à vivre dans toutes les conditions. Je me rappelle un jour, on m'avait reçu à Panama, en Colombie, à Cartagena. Le pasteur qui m'a reçu était un pasteur pauvre qui avait peu de moyens, mais m'a pris il a loué un appartement au bord de la rue, la clim ne marche pas, les ventilateurs ne fonctionnaient pas bien. C'était dur pour moi, je suis habitué à être dans la clim pour récupérer. Et j'ai dit au Seigneur, je vais louer ma chambre d'hôtel, je vais payer, mais je ne peux pas rester dans telles conditions. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi m'a dit, tu vas vexer ces gens-là. Pour eux, d'après leurs moyens, ils ont fait un gros sacrifice. Tu dois accepter de rester là. Je suis resté. Je suis resté dans cet hôtel sans la clim et ventilation. J'ai souffert. Les ministres de Dieu, on doit accepter la croix, mes amis. On doit accepter la croix. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne supportent même pas la souffrance. Mais si vous ne crucifiez... L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Mais ce qui tue beaucoup des hommes de Dieu, on ne traite plus durement notre corps. Vous voulez manger du foie gras, vous voulez bien manger, vous voulez dormir dans des lits luxés, vous voulez être conduit dans des grosses voitures. Je ne suis pas contre des gros hôtels, je ne suis pas contre des grosses voitures. Mais si Dieu permet un jour que tu sois quelque part où il n'y a pas de grosses voitures, si Dieu permet un jour que tu sois quelque part où il n'y a pas de gros hôtels, humilie-toi et accepte. C'est une forme de croix. Si Jésus-Christ lui-même a dormi et est né parmi les bêtes, heureusement que Jésus n'a pas demandé hôtel 5 étoiles pour venir sur terre. Jésus-Christ, le plus grand missionnaire, il est venu, il est né parmi les bêtes. C'est pour nous montrer l'exemple, nous les hommes de Dieu, on doit accepter même parfois les difficultés. Croyez-moi, si vous voulez servir Dieu, enlevez dans votre tête cette pensée de devenir une star, enlevez dans votre tête cette recherche effrénée de frimer, grosse voiture. Ça, c'est la mondanité. Servir Dieu, c'est sacrifier sa vie pour Dieu. Servir Dieu, c'est donner sa vie pour les brebis. C'est ça la vision du ministère. Et ceci, beaucoup de gens l'ont perdu. Les gens pensent que servir Dieu, c'est du business, chercher l'argent. Non, servir Dieu, c'est donner plutôt. Vous donnez de votre temps et de votre argent pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons voir maintenant, avant de terminer le 5e point, porter sa croix, c'est parfois la santé. Porter sa croix, des fois, c'est la santé. Des fois, nous pensons que toute maladie, c'est le diable. C'est le diable, c'est le diable. Nous allons voir que Timothée était malade, mes amis. Timothée était malade, mais pourquoi l'apôtre Paul ne l'a pas guéri? Timothée était malade. Il souffrait de l'estomac, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'apôtre Paul a conseillé de prendre un petit peu de vin, mais il ne l'a pas guéri? Parce que nous, les hommes de Dieu, on n'est pas des magiciens. Dieu est souverain. Dieu peut guérir quelqu'un au travers des médicaments. Dieu peut guérir quelqu'un d'une manière miraculeuse. Dieu peut guérir
quelqu'un par les dons de guérison. Voyez, Dieu a plusieurs manières d'opérer. Le même Dieu. Vous allez voir certains passages même où l'apôtre Paul dit qu'il a laissé Philémon gravement malade. Donc, si vous êtes malade, ne refusez pas obligatoirement les médicaments parce que vous avez la foi. C'est pas ça la foi. Aujourd'hui, on présente mal les choses. Dieu peut vous guérir au travers des médicaments ou Dieu aussi peut vous guérir sans médicaments. Dieu est souverain. Dieu peut vous guérir. Vous avez une fibrome et le fibrome disparaît, comme Dieu peut vous guérir par l'opération médicale. Moi, j'ai vu des gens, j'ai prié pour eux, j'ai proclamé leur guérison, mais ils sont passés par l'opération. Donc, nous sommes des chrétiens, ce n'est pas nous qui décidons de ce que Dieu doit faire. On doit être soumis à Dieu. Oui. Ce n'est pas nous qui décidons que Dieu doit faire un miracle ou Dieu doit faire ceci ou cela. Nous devons nous soumettre à Dieu. Alléluia. Regardez, Job était malade. C'était une forme de croix. Job a tenu ferme. Job a tenu ferme jusqu'à ce que Dieu l'ait guéri et que Dieu l'ait béni. La maladie peut être une épreuve. La maladie n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais la maladie peut être aussi une épreuve. À cause de la désobéissance, des fois, nous nous retrouvons dans des maladies, dans des problèmes. Mais il faut tenir ferme. Continuer à louer Dieu, continuer à servir Dieu et persévérer. Ne baissez pas les mains. Restez fidèles à Dieu, louez Dieu, bénissez Dieu. Comme Job, Dieu va vous guérir, Dieu va vous rétablir, Dieu va manifester sa gloire. Mais portez votre croix avec joie, proclamez les louanges de Dieu, chantez à son honneur, faites comme David, parlez à votre âme, dites à votre âme, ne pleure pas, loue l'Éternel. Il y a des épreuves que nous vivons, qu'ils soient financiers, qu'ils soient de santé. Un problème financier peut être aussi une croix. Voyez, Dieu peut permettre cette situation parce qu'il veut nous apprendre des choses. Par exemple, moi, depuis que je me suis fait mal à la jambe, je peux vous dire maintenant, je sais qu'est-ce que c'est qu'avoir mal à la jambe. J'ai la compassion. Voyez, si vous n'êtes jamais malade, comment vous pourrez comprendre les malades? Si vous n'êtes jamais malade, vous savez, si vous n'êtes pas malade, vous ne saurez jamais comprendre les malades. Vous aurez du mal à avoir la compassion des malades. Mais le jour où vous êtes malade et vous savez qu'est-ce que c'est que la maladie, croyez-moi, vous allez comprendre la souffrance qu'il y a sur cette terre. Vous allez commencer à prier avec amour pour les gens. Vous voyez, des fois, certaines épreuves, certaines situations, Dieu permet qu'on passe par là pour réveiller notre sensibilité, pour nous apprendre quelque chose. Dieu jamais ne permet rien pour rien. Mais saisissez votre guérison par la foi. Amen. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Tenez bon, Jésus-Christ vous aime et vous êtes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Proclamez-le. Alléluia. Je vais prier pour vous et Dieu va vous guérir. Avant la prière, j'aimerais faire écouter le témoignage d'une sœur qui était malade depuis des années. Cette sœur habite à La Réunion. Elle a entendu ma prédication pendant que je priais à la télévision. Elle a mis une main devant la télé et une main là où elle était mal. Elle a été complètement guérie. Elle m'a laissé un message vocal que je vais passer. Mais elle n'a pas eu vraiment le temps de tout terminer. Ça coupait à un moment donné. Suivez ce témoignage et je vais prier pour vous. Bonjour, pasteur Bishop. Je vous appelle de très loin, de 10 000 km. Je suis de l'île de la Réunion. Voilà, il y a deux ou 3 jours, vous avez laissé une vidéo dans laquelle vous avez demandé de prier.
Et vous avez dit que, enfin, vous nous avez demandé de lever les mains et de prier en même temps que vous pour qu'on soit bénis. J'ai levé une main et avec l'autre main, j'ai posé ma main là où j'avais mal. Bon, j'avais plusieurs endroits où j'avais mal, on va dire. Il y a les blessures de l'âme, les blessures du cœur et les blessures du corps. Donc, je me suis centrée sur les blessures du corps, on va dire, mais tout en priant sur les autres parties aussi dans ma tête. Donc, en même temps que vous, j'ai prié, j'ai levé les mains au ciel. Et j'ai dit, Seigneur, si tu peux agir dans une église, tu peux aussi agir là où je suis. Il n'y a pas de limite d'heure et de limite géographique avec toi. Ton Saint-Esprit peut agir. Donc, j'ai prié en même temps que vous. Et puis, bon, comme la vidéo passait très tard, ensuite, je me suis endormie. Voilà, tout simplement. Et en me réveillant le lendemain matin, je me suis aperçue que ça fait au moins je ne sais plus compter combien de temps, au moins un an, plus même, que j'avais mal au genou. Avec des genoux tous les matins quand je me réveillais, c'était douloureux, le soir pareil. Et depuis 15 jours, je mettais de la crème sur mes genoux. Du coup, ça me faisait mal. Maintenant, nous allons prier pour tous les malades. Impose-toi les mains et touche là où tu as mal. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de la croix, la victoire de l'agneau. Au nom de Jésus, sois guéri, sois délivré. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Korama Shindoro Basakababa. Korianda Baba Rama Soto Korobaba. Shakarabana Yondoro Kama Yakabana. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de l'agneau. Je proclame la victoire de la croix. Dans le nom tout-puissant de Jésus, sois guéri, sois restauré maintenant. Toi, esprit de maladie, tu es lié. Toi, esprit de sorcellerie, tu es lié. Je te montre le sang de l'agneau. Esprit de mort, esprit d'envoûtement, toi, malédiction, je vais prendre autorité sur toi maintenant. Au nom de Jésus, tu quittes la vie de mon frère, tu quittes la vie de ma sœur. Baba. Tout ce que je lis sur terre est lié dans les cieux. Jésus-Christ m'a donné autorité sur toi, démon, esprit impur. Toi qui embêtes ma sœur et mon frère là où il est. Et je viens te lier maintenant et te chasser dans le lieu aride. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. L'onction est en train de descendre maintenant sur toi. Reçois la guérison maintenant. Sois rétabli maintenant. Reçois la guérison maintenant, je dis bien. L'onction coule sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.